Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. RhinoShield propose des coques pour téléphone portable qui protégeront votre appareil des chutes et impacts du quotidien, grâce à leurs matériaux développés en interne. Leurs produits sont également certifiés sans BPA, BPS et BPF, perturbateurs endocriniens notamment interdits dans la composition des biberons, tandis que la plupart des coques présentes sur le marché en contiennent. La marque vient de lancer une collection qui risque de vous intéresser puisqu'elle est dédiée à l'aérospatiale. Vous trouverez ainsi des designs mettant en scène la navette spatiale, des nébuleuses ou le célèbre logo de la NASA. Et jusqu'au dimanche 19 avril, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout le site avec le code LISOIR. Si l'offre vous intéresse, je vous oriente vers le premier lien qui apparaît dans la description. Voilà en tout cas une entrée en matière qui tombe bien puisque les matériaux innovants et la NASA, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les technologies développées par l'industrie spatiale ont largement intégré notre quotidien. Au-delà du GPS ou des prévisions météo, de nombreuses innovations sont passées des satellites et des navettes jusqu'aux étagères de nos supermarchés. Les capteurs photo CMOS qui équipent votre téléphone ont d'abord été pensés pour que les sondes interplanétaires puissent prendre des images. Si vous avez déjà dormi avec un matelas ou un oreiller en mousse à mémoire de forme, vous le devez au centre de recherche Ames de la NASA. Et les statuettes qui servent de récompense lors de la cérémonie des Oscars sont plaquées or avec la même technologie qui est utilisée pour les miroirs du futur grand télescope spatial James Webb. Les missions spatiales sont exposées à des conditions incroyablement dures. Le vide et les radiations du milieu interplanétaire, les frottements d'une rentrée atmosphérique ou les communications à des dizaines de millions de kilomètres représentent des défis d'ingénierie avec peu d'équivalent sur Terre. Les satellites, sondes et autres vaisseaux habités doivent en plus composer avec une masse réduite, car chaque kilo envoyé en orbite coûte très cher. Ce sont ces contraintes extraordinaires qui poussent les agences spatiales à se montrer toujours plus inventives. Il n'est donc pas surprenant de constater que la NASA est très active dans le domaine du génie des matériaux. L'agence spatiale américaine expérimente sans cesse avec des semi-conducteurs, des composites, des nanomatériaux et autres mousses aux propriétés étranges. Cerise sur le gâteau, la NASA n'hésite pas à partager ses recherches à travers un programme de transfert de technologie. D'ici quelques années, il y a donc fort à parier que de nouveaux matériaux, issus du programme Artemis par exemple, viendront s'inviter dans nos maisons, nos téléphones ou nos voitures. Bon, certains d'entre eux n'auront jamais d'application au quotidien. Il n'en reste pas moins impressionnant. Les briques thermiques qui équipaient la navette spatiale en sont un excellent exemple. Extrêmement légères car composées à 94% d'air, elles étaient tout de même capables d'encaisser plus de 1200 degrés sans broncher. Si vous visitez un jour le centre spatial Kennedy, vous aurez peut-être l'occasion de voir un employé sortir du four une de ces tuiles rougeoyantes, avant de la saisir à main nue. Une démonstration de leur capacité hors du commun à dissiper la chaleur. Ces briques ont été pensées pour un usage très spécifique, survivre au frottement d'une rentrée atmosphérique. Une situation à laquelle bien peu d'entre nous sont confrontés. A l'inverse, d'autres de ces matériaux issus de la recherche spatiale sont devenus très courants. Ils peuvent aujourd'hui être achetés pour une bouchée de pain. C'est le cas des couvertures de survie connues aux États-Unis sous le nom de Space Blankets. Elles sont constituées d'un film de plastique couvert d'un revêtement métallique réfléchissant. C'est le centre de vol spatial Marshall qui est responsable de cette invention. Très léger, résistant aux températures extrêmes et aux radiations, ce matériau a été imaginé pour protéger les premiers satellites dans les années 60. Leurs propriétés coupe-vent et imperméables ont depuis sauvé bien des vies. En dehors de ces exemples relativement connus du grand public, la NASA continue de développer des dizaines de matériaux pour ses applications spatiales. Une des catégories les plus fascinantes est ce que l'agence appelle les matériaux intelligents. Le Glenn Research Center est au cœur de beaucoup de ses recherches. Il développe par exemple une série d'alliages à mémoire de forme. Un matériau qui peut être déformé à basse température et qui reprendra sa forme initiale si on le chauffe. Ce qui permet d'envisager quantité d'applications, dans le spatial et dans le civil. Il devient ainsi possible de remplacer un vérin hydraulique ou pneumatique par un simple ressort, fabriqué à partir de cet alliage.
Chauffé par un courant électrique, il se contracte et peut ainsi être utilisé pour fournir une force, sans le risque de panne associée à des pièces mobiles ou à un fluide. Un tel système peut par exemple être envisagé dans une boîte de vitesse, en tant qu'actionneur d'embrayage. Un moyen pratique de gagner quelques kilos pour un des rovers lunaires dont on a discuté la semaine dernière. Le Glen Research Center travaille aussi sur un revêtement intelligent qui change de couleur en fonction de la température. À 25 degrés Celsius, un objet peint avec cette solution d'oxyde de fer apparaîtra marron-rouge. À 600 degrés, il aura viré au noir. Si l'objet redescend en température, il reprendra sa couleur initiale. Il est possible d'étudier très finement les nuances de l'objet pour déterminer sa température presque au degré près. La technologie pourrait s'avérer utile dans les applications où d'autres méthodes de prise de température sont à la peine. Par exemple, s'il faut connaître précisément la température de chaque centimètre carré d'une surface complexe, sans avoir à déployer 10 000 capteurs ou à utiliser une caméra thermique imprécise. Pour des tests de tuyères ou de boucliers thermiques par exemple. Dans des applications civiles, un tel revêtement permettrait à votre mécanicien de déterminer en un coup d'œil si tous les éléments du moteur de votre voiture sont de la bonne couleur et donc à la bonne température. Au centre de recherche de Langley, ce sont plutôt les nanomatériaux qui sont étudiés. L'organisation travaille par exemple à développer un matériau thermoélectrique haute performance. La conversion d'un différentiel de température en électricité est le principe qui permet au RTG de fonctionner. Ces générateurs électriques exploitent la différence de température entre un bloc de plutonium radioactif et le vide spatial. C'est ainsi que les sondes qui partent vers Jupiter, Saturne ou même Pluton peuvent survivre sans panneaux solaires. Avec des matériaux standards, la conversion des RTG est cependant très inefficace, ce qui donne une puissance exploitable assez faible. Le centre de Langley étudie donc la mise au point d'un matériau thermoélectrique conçu à partir de tellurure d'argent recouvert de nanoparticules. Les premiers tests montrent un rendement bien meilleur, ce qui pourrait permettre d'améliorer les futurs RTG. Là encore, les applications dans le civil sont aussi envisageables, qu'il s'agisse de produire de l'électricité ou du froid. Depuis un peu plus d'un an, la recherche sur les moteurs nucléaires thermiques s'est relancée aux États-Unis. La NASA et la DARPA disposent chacune de leurs programmes. Dans ce type de moteur, un réacteur nucléaire est utilisé pour produire une source de chaleur intense. On fait alors circuler un gaz, généralement de l'hydrogène, autour du noyau en fission. Le gaz est détendu et accéléré, ce qui se traduit généralement par une très bonne impulsion spécifique. On avait consacré le tout premier dossier de l'espace de la chaîne à un projet de ce type. Bref, les moteurs nucléaires thermiques présentent une série de contraintes au niveau des matériaux. Les réacteurs à fission possèdent généralement de nombreux éléments en graphite qui peuvent interagir avec l'hydrogène et former des sous-produits corrosifs. Pas terrible lorsqu'on a quelques dizaines de kilos d'uranium à protéger. C'est ce problème qui a poussé l'agence spatiale américaine à développer un revêtement protecteur pour le graphite. En plus d'aider à la mise au point d'un moteur nucléaire thermique de type NERVA, ce matériau pourrait se répandre dans toute l'industrie nucléaire civile et militaire, en permettant de baisser les coûts d'entretien liés aux éléments graphites d'un réacteur. Pour préparer des missions spatiales, il faut par ailleurs devenir un pro de l'isolation thermique. Un vaisseau peut être exposé à des températures allant de moins 200 à plus 1000 degrés Celsius, selon qu'il soit à l'ombre ou très près du Soleil. La NASA continue donc de développer de nombreuses façons d'isoler les systèmes vitaux de ces vaisseaux. Parmi celles-ci, les aérogels constituent un matériau fascinant. Cette mousse de verre très légère est connue depuis presque un siècle. Des capsules d'aérogel ont été utilisées par la mission Stardust pour capturer les poussières d'une comète. Le problème vient du fait qu'il s'agit d'un matériau très fragile, ce qui limite au final ses usages. Les centres de recherche de la NASA ont donc travaillé à la mise au point de ce qu'ils appellent un X-aérogel. À peine plus dense qu'un aérogel classique, il est cependant 100 fois plus résistant, ce qui en fait un isolant thermique de premier choix pour l'industrie spatiale ou les autres. Cette grande résistance peut même être envisagée pour contribuer à la protection balistique d'un vaisseau. Comme exemple de ces incroyables propriétés, cette photo illustre un bloc d'aérogel de seulement 2 grammes. Il parvient pourtant à supporter une brique de presque 3 kg sans aucune déformation.
Certains pensent même que les X-aérogels finiront par se faire une place dans les blindages des tanks et des gilets pare-balles. On pourrait parler de quantité d'autres matériaux, des composites capables de s'auto-réparer, des lubrifiants fonctionnant sans huile, ou des matériaux dits super élastiques, capables de supporter des déformations extrêmes avant de revenir à leur état initial. Tous ont d'abord été envisagés pour répondre aux problématiques de l'exploration spatiale. Certains d'entre eux finiront par se faire une place dans d'autres industries, voire dans des produits de la vie quotidienne. Et on ne parle ici que des matériaux. La NASA propose bien d'autres transferts de technologies dans l'électronique, la médecine, l'optique, la robotique ou les télécommunications. C'est une des retombées des investissements spatiaux qui n'est pas toujours visible au premier abord. Et pourtant, avec les beaux jours qui arrivent, vous aurez peut-être envie de vous acheter une paire de lunettes de soleil équipées de verres résistants aux rayures. Encore une technologie que vous devez à la NASA. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 12 avril. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Encore une fois, merci à Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo. Si une coque de téléphone aux couleurs de la NASA vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, restez chez vous et portez-vous bien.